Amen, amen. Bienvenue à Impact Centre Chrétien de Strasbourg. Bienvenue dans la présence manifeste de Dieu qui se révèle, qui se manifeste par son esprit. Acclame la présence de l'esprit, acclame la présence de l'esprit. Parce que c'est toujours poussé par le Saint-Esprit que les hommes, les saints hommes de Dieu ont parlé de la part du Seigneur. Donc bienvenue. Vous avez choisi la bonne part, la part qui ne vous sera jamais ôtée parce que vous êtes venu dans la présence de ton Père en qui tu vis depuis l'éternité. Donc c'est un privilège et une grâce de nous retrouver ensemble pour le célébrer. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Merci à vous les chantres. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore dire bon amen au Seigneur? Oh, c'est toujours une grâce immense, un privilège extraordinaire de nous retrouver toujours dans la présence de Dieu, car c'est là que nous trouvons tout ce dont que nous avons besoin. Et c'est là que le Seigneur nous fait énormément de bien. Dimanche dernier, je n'ai pas eu l'occasion de vous présenter le nouveau livre de l'apôtre, le pasteur Ivan, donc qui a sorti ce livre. C'est plus qu'un livre, ça. C'est un livret de révélation, de réma, de ce que je pense que le monde n'a jamais encore compris et entendu sur le mariage. Et le Seigneur l'a révélé à son serviteur, l'apôtre, le pasteur Ivan. Que vous soyez marié ou pas, c'est un livre que vous devez lire, que vous devez véritablement prendre le temps de le scruter, parce qu'il y a des bénédictions. Vous allez comprendre pourquoi Dieu a créé le mariage, pourquoi il a institué le mariage. Et quand tu rentres dans le mariage, tu sauras comment te conduire, comment te guider. Parce que Dieu, pour ce que tu pensais du mariage, donc le but ce n'est pas ça. Le but de Dieu c'est beaucoup plus grand que cela. Donc je vous conseille vivement à courir à la librairie à la fin du culte. Je ne sais pas s'il y en a encore, mais vous devez vous en procurer. Et surtout, faites de ce livre votre livre de chevet, même si vous n'êtes pas marié. Comme ça, ça va vous permettre d'entrer dans le mariage avec une connaissance extraordinaire. Parce que Dieu dit toujours, mon peuple meurt toujours par manque de connaissance. Donc ton mariage, ton foyer ne va pas battre de l'aile, parce que maintenant vous serez imbu, rempli de la connaissance de la parole de Dieu. Donc voilà pourquoi le Seigneur envoie ce genre de révélations pour nous sortir de l'erreur, de l'ignorance. Donc dépêchez-vous de l'acheter et de le lire, et ça va vous faire du bien. Et comme si ainsi vous allez construire un foyer béni, construire un foyer équilibré, épanoui, pour la gloire de Dieu et pour ta plus grande joie, pour ton bonheur. Dis Amen. Donc dimanche dernier, on enseigne énormément ces derniers temps sur la nécessité de manifester Christ. Et dimanche, je vous ai dit qu'on devait être conscient, jour après jour, on devait être conscient constamment de la présence de Christ en nous. Parce que Christ habite en nous. Dieu est en nous par son esprit. Mais ce qui manque à l'homme, c'est la conscience de cette présence manifeste qui demeure, qui habite en nous. On avait vu que dès qu'on croit en Jésus-Christ, dès qu'on l'accepte comme sauveur et Seigneur, Dieu nous donne les arts de l'esprit. Il vient tamponner notre vie, il vient sceller notre vie pour dire désormais, à cause de la prière, du salut que tu as fait, en acceptant Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur, tu deviens enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu est venu en toi. Maintenant, cet esprit qui est en toi a besoin de se développer, a besoin de s'étirer, a besoin de prendre de l'amplitude pour que tu puisses sortir du stade d'enfant et rentrer dans la dimension de fils. Pour entrer dans la dimension de fils, ça va t'amener à écouter la parole, à obéir à la parole de Dieu. Quand tu fais ce que Dieu te dit de faire, Jésus dit, non seulement je vais t'aimer, mais mon Père t'aimera et nous viendrons et nous ferons notre domicile chez toi. Donc la plénitude même de Dieu viendra vivre, habiter en toi. Donc ça, c'est la nécessité de l'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu, c'est ce qui va vous emmener dans la dimension de fils, parce que tu seras un homme conduit non selon la chair, mais selon l'esprit. Et c'est la dimension que vous devrez aller. C'est là que Dieu t'attend. Mais ce qu'on te demande de faire n'est pas difficile, parce que la Bible dit les lois de Dieu ne sont pas pénibles, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Pourquoi elles ne sont pas pénibles? Parce que ce que Dieu nous demande de faire aujourd'hui, ce que Dieu nous réclame, ce que Dieu nous attend de nous aujourd'hui, c'est à cela que nous avons été créés. Ce que Dieu nous demande de faire aujourd'hui, ce n'est pas la mer à boire, parce que nous avons été déjà prédisposés, préparés, conçus pour manifester Dieu, pour manifester la vie divine. Et pourquoi
nous devons manifester la vie divine, c'est parce que nous existions déjà en Dieu. C'est pourquoi ce matin, je vais vous parler, je vais vous rappeler cela, parce que je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes déjà bien au courant, mais ça va vous rafraîchir la mémoire. C'est de vous dire que vous avez été mis à part bien avant la fondation du monde. Vous avez été mis à part pour Dieu bien avant la fondation du monde. Vous avez été mis à part pour Dieu. Tu as été mis à part pour Dieu bien avant la fondation du monde. Et c'est l'apôtre Paul qui nous révèle cela. Paul nous révèle dans Éphésiens 1, verset 4, que tous les croyants, tous les enfants de Dieu étaient avant de poser les fondations du monde. Les enfants, les croyants, nous étions déjà en Dieu. Il dit en lui, dis avec moi en lui. Donc nous existons déjà en lui. Pour que les croyants étaient déjà en Christ, en Dieu le Fils, bien avant la fondation du monde, bien avant que le monde fût posé, bien avant que les fondations de ce monde ne soient posées, tu étais déjà en Dieu. Et Éphésiens chapitre 1, verset 4 et verset 6, la version Semeur nous dit, en lui, dis avec moi en lui encore, bien avant de poser, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est écrit, bien avant de poser les fondations du monde, bien avant d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas, bien avant de dire que la lumière soit et la lumière fut, bien avant de dire de séparer les eaux et la terre, bien avant d'appeler les arbres, bien avant d'appeler la mer à produire des animaux marins, tu existais déjà en Dieu. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints. Quand on te demande d'être saint aujourd'hui, ce n'est pas la mer à boire parce que tu as été prédisposé, formaté pour que tu sois saint. Pour que tu sois irréprochable, irrépréhensible. C'est inscrit dans ton ADN. C'est inscrit dans tes gènes, la sainteté. Parce que tu as été conçu pour vivre dans la sainteté. Il dit, pour que nous soyons saints et sans reproche devant Dieu, puisqu'il nous a aimés. Et au verset simple, il nous a destinés d'avance. Dieu t'a destiné, Dieu t'a choisi d'avance à être ses enfants. Ces enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté, il a voulu pour nous. Et au verset 6, il dit, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce. Dieu nous a conçus, préparés, choisis, établis d'avance pour que nous soyons saints et irrépréhensibles, mais pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, pour que nous chantions en son honneur. Voilà pourquoi lorsque nous célébrons Dieu, nous ne sommes pas en train de faire passer du temps, nous ne sommes pas en train de te fatiguer, nous avons été créés pour célébrer la gloire de Dieu. Tu comprends? Quand tu chantes les louanges du Seigneur, tu ne fais que ce pourquoi Dieu t'a créé. Et tu dis un bon amen. Oh, je dis, tu dis un bon amen. Nous avons été créés pour cela, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé Jésus. Dans le verset 4 ici, on voit le mot choisi. Il dit que en lui, bien avant de poser les fondements du monde, il nous avait choisis. Le mot choisi ici signifie élu. Le mot choisi ici est exactement le thème même de sélection. C'est-à-dire que non seulement qu'il nous a choisis, mais c'est plutôt qu'il nous a élus, il nous a sélectionnés. Et quand on parle de sélection, cela donne l'idée d'un tri. C'est-à-dire qu'il y a un tri qui a été fait, et dans ce tri-là, tu as été choisi. Oh, je dis tu as été choisi. Tu as été pris par Dieu. Dans le tri, tu vois, quand il y a une élection, tous les candidats ne seront pas élus. Même s'il y a 50 candidats, il y aura toujours un élu. Bon. C'est vrai que vous n'êtes... Bon, bref, on va parler là-bas, les élections que vous avez connues. On va parler d'élections démocratiques, d'accord? Là où on est vraiment élu au suffrage universel. Bon. Tu vois, voilà, déconnecte-toi des élections que tu as connues, tu vois. Tu vois, les gars qui sont élus avec 90% des voix, c'est pas de cela qu'on vient de parler.
bref, laisse tomber. Ok. Mais l'élection qu'on est en train de parler ici, c'est l'élection qui se fait au milieu de toute l'humanité. Au milieu de tous les vivants, au milieu de tous les peuples. Dieu dit, je vais sortir un peuple qui m'appartient. Je vais sortir une nation, je vais sortir des hommes et des femmes qui m'appartiennent. Et parmi ces hommes et ces femmes, dans la sélection qu'il a opérée, tu as été choisi. Non, mais je veux que tu te regardes avec fierté pour savoir qu'aujourd'hui, ta présence dans la présence de Dieu a été une élection. Tu as été élu. Oh, je dis, tu as été élu. Tu n'as pas fait, non, tu n'es pas ici. Ce n'est pas un coup d'état que tu as fait. Je sais que tu es habitué au coup d'état, mais ce n'est pas ça. C'est pas ça. Ce n'est pas une élection bidon. Tu n'as pas été élu à 90% des voix. Non, mon ami, tu as été sélectionné. Il n'y a pas eu de vote. Tu vois, je vois qu'on voit Dieu un petit peu comme... Dieu agit un peu parfois comme un peu les... Tu vois des gars qui sont élus sans... Bon, laisse tomber. Ok. Tu vois, tu n'as pas eu à faire campagne. Tu n'as pas eu à faire meeting. Dieu, dans sa souveraineté, il vient, il dit, je t'ai choisi, 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 bah, je t'ai choisi, j'ai choisi toi, j'ai choisi toi. Je dis, vous êtes des choisis de Dieu. Vous avez été sélectionnés par Dieu. Dans sa souveraineté, il vous a sélectionné. Il vous a pris parmi tant d'autres. Paul révèle que Dieu a opéré une sélection. Et quand est-ce qu'il a opéré cette sélection? La Bible dit qu'il a opéré cette sélection avant de créer le monde. Avant de créer le monde, Dieu t'avait déjà choisi. Donc, celui qui croit en Dieu, celui qui accepte Jésus, à quel que soit le moment où tu l'as accepté comme ton sauveur et ton Seigneur, cela n'a pas été le fruit du hasard. Peu importe ce qui t'a amené à Christ, peut-être que c'était une maladie, peut-être que c'est parce que tu voulais rencontrer une fille à l'église, on te dit à un parc Saint-Chrétien de Strasbourg, il y a des belles filles, et puis tu viens, tu dis bon, je vais donner ma vie à Jésus, parce que comme ça, je pourrais plus facilement m'approcher de la sœur. Mais derrière ça, c'est pas... Dieu utilise ça pour te reconnecter à lui. Mais le but et la vraie cause, c'est que tu as été déjà choisi depuis avant la fondation du monde. Tu ne fais que revenir et te reconnecter à ta source qui est Dieu. Alors tu vas me suivre et tu vas comprendre. Tu vas me dire, mais qu'est-ce que cela signifie, pasteur? Que Dieu m'a déjà choisi, que Dieu m'avait déjà sélectionné et positionné en Christ bien avant la fondation du monde. Tu vas dire, mais je suis né en 98, je suis né en 2000, je suis né... Mais comment tu peux dire que j'étais là déjà avant la fondation du monde? Alors tu vas juste me suivre. Si tu veux me suivre, tu dis Amen. Et je vais t'amener quelque part. La Bible dit, en fait, je vais déjà commencer par vous expliquer. Cela signifie, quand on te dit que tu existais déjà en Dieu, que tu as été sélectionné, choisi, positionné en Christ bien avant la fondation du monde, cela signifie que nous, les croyants, nous les enfants de Dieu, nous appartenions déjà à Dieu au commencement. Nous étions déjà sa possession. Nous étions déjà à Dieu. Nous existions déjà auprès de lui. Mais nous existions déjà auprès de lui sous forme spirituelle. Nous existions auprès de lui déjà sous forme spirituelle bien avant d'être sortis de lui et envoyés sur la terre. Donc quand Dieu nous a envoyés sur la terre, ce n'est pas à ce moment-là que nous avons pris naissance en lui. Nous existions déjà en lui avant de nous envoyer sur la terre. Donc c'est là mon point. Au commencement, tu existais en Christ. Tu existais déjà en Christ. Comment tu existais en Christ? Parce que Dieu étant esprit, il nous a créés à l'état d'être spirituel. Quand Dieu t'a créé, il t'a créé à l'état d'homme spirituel. Pourquoi? Parce que celui qui t'a créé, il est esprit, et un esprit ne peut créer que des esprits.
Donc, quand Dieu dit, dans sa perception, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et on dit Dieu créa l'homme et la femme, c'était déjà dans l'esprit. Et comme Dieu est esprit, il ne peut que se reproduire que dans la dimension de l'esprit. Maintenant, en tant qu'esprit, d'ailleurs c'est cela qu'on vous enseigne dans les fondements du royaume, qu'on vous dit que l'homme est un, oh là là, je parle de toi, l'homme est un esprit. Non, tu es un esprit. La difficulté pour nous aujourd'hui, c'est que nous refusons de mettre le focus sur ce que nous sommes réellement. Nous prenons plus en considération le corps physique au lieu de prendre soin de ce que nous sommes réellement. Tu n'es pas un corps, tu n'es pas un corps physique. Le corps physique, c'est un récipient. Mais à l'intérieur du récipient, il y a un résident. Donc, le résident, c'est toi. Oh, tu n'as pas compris encore. Le résident, c'est toi. Mais le résident, c'est l'esprit. Donc, je ne dis pas que tu dois banaliser ton corps, mais tu dois savoir que tu n'es pas un corps. Tu es un esprit. Et ton esprit est sorti de Dieu qui est ton Père. Dieu est esprit. Ses enfants aussi sont esprits. Donc Dieu est un esprit. Il nous a créés à l'état d'être spirituel et nous a hébergés en lui. Et de la même manière que Dieu est un Dieu unique, révélé en trois personnes, qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il n'y a que l'homme, il n'y a que toi et moi qui sommes créés dans cette dimension. Il n'y a que l'homme, même les anges, les animaux non. Il n'y a que l'homme qui est dans cette dimension où il est esprit, l'âme et corps. Les animaux, ils ont le corps et l'âme, mais ils n'ont pas l'esprit. Il n'y a que nous, les hommes, que Dieu a créés dans cette dimension qui lui ressemble. Parce que toi, tu existes en tant qu'esprit, en tant que corps et en tant qu'âme. Donc l'apôtre Paul nous précise que lorsqu'il nous a créés, Dieu nous a domiciliés, hébergés, positionnés en Dieu le Fils. C'est-à-dire en Christ. Dis avec moi en Christ. Donc c'est pour cela qu'en Éphésiens 1, verset 4, il dit en lui. C'est-à-dire qu'en Christ, Dieu nous a élus. Quand est-ce qu'il nous a élus? Il nous a élus avant la fondation du monde. Pourquoi? Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Et maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, dis avec moi un jour, Dieu nous a sortis de lui. Dieu nous a fait sortir de lui et nous a envoyés dans un homme qu'on appelle Adam. Tu vas dire, mais pourquoi Dieu nous a fait sortir de lui pour nous envoyer dans un homme qu'on appelle Adam? Parce que Dieu voulait peupler la planète Terre, qui est une planète visible, et que l'esprit, aucun esprit, n'a le droit d'être sur la terre sans s'abriter ou domicilier dans un corps. Soit dans un corps humain ou dans un corps animal, un esprit. Des fois, les gens ils disent, ouais, je vois. Non, mon ami, non. Un esprit ne peut pas se balader comme ça. Quand un esprit se balade, il se balade. Un esprit a toujours besoin d'un transporteur. A toujours besoin de quelqu'un, d'un animal ou d'un homme pour le transporter. D'accord? Parce que sinon, il doit rester dans son monde à lui, parce que la terre, Dieu dit les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. C'est-à-dire qu'aucun esprit ne serait légal sur la terre s'il ne trouve pas un véhicule humain ou un véhicule animal pour se déplacer, pour se mouvoir. Donc, quand Dieu a voulu envoyer l'homme qui vivait en lui sur la terre, il a créé Adam. Il n'a pas créé, mais il a manifesté Adam. Donc, Dieu nous a fait sortir de lui pour nous envoyer en Adam sur la terre. Dieu nous a tous créés en même temps. Quand Dieu dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance,
il a créé l'humanité. Il a créé tous les humains. Maintenant, saison après saison, année après année, mois après mois, jour après jour, les hommes naissent. Les hommes se manifestent au fur et à mesure. Mais en fait, c'est comme si vous avez un modèle et ce modèle-là, au fur et à mesure, vous êtes en train de dupliquer ce modèle. Au fur et à mesure, tu vas dupliquer au fur et à mesure le modèle qui était déjà là. Tu vois? Comme tu existais en Dieu et qu'il a transféré l'humanité en Adam, donc tout être humain, l'humanité entière se trouve hébergée, domiciliée en Adam. Tu vas comprendre tout à l'heure, donc ne te prends pas la tête, suis-moi, je vais t'amener quelque part, mais seulement dis-moi amen pour m'encourager. Oh, je trouve que ton amen là me dit d'aller. Donc Dieu nous a tous créés au même moment. Il a créé l'espèce humaine ou l'humanité sous forme spirituelle. Puis, un jour, il a sorti de lui l'humanité, c'est-à-dire il a sorti de lui les êtres humains pour les envoyer sur la terre à travers la personne d'Adam. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Dieu nous a placés dans un récipient unique formé à partir de la poussière de la terre et qui a donné à ce récipient le corps qu'on appelle le corps physique, le corps d'un humain. Il a appelé ce récipient unique, il n'a pas appelé poussière, il n'a pas appelé la boue, mais il l'a appelé Adam. Donc ce fut le premier homme et en Adam, Adam contenait tous les autres hommes de l'humanité. Tu dis Amen. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Là déjà, vous allez commencer par me comprendre. Est-ce que toutes les fois un homme se manifeste sur la terre, est-ce que Dieu prend le temps de constituer chaque homme et puis après il souffle dans nos narines? Non, il l'a fait une fois pour toutes. Il l'a fait avec Adam et Adam va dupliquer cette vie. C'est-à-dire que tu vois déjà, la vie que Dieu a mis en Adam, ce n'était pas une vie personnelle pour Adam, mais c'était une vie pour l'humanité. Et lorsque Dieu donnait, et là encore, c'est pourquoi que lorsque Dieu donnait une instruction à Adam, il donnait une instruction à l'humanité, puisque l'humanité était en Adam. Lorsque Dieu se déplaçait en Adam, il déplaçait avec l'humanité. Tu comprends? Lorsque Adam se déplaçait dans le jardin d'Éden, ce n'est pas que Adam qui se déplaçait, mais c'est toute l'humanité qu'il transportait qui déplaçait avec lui. Lorsque Adam faisait quelque chose, lorsque Adam travaillait, ce n'est pas que lui qui travaillait, mais c'est toute l'humanité qui travaillait avec lui. Ce qu'il faisait, c'est l'humanité qui était enfouie en lui, qui faisait avec lui ce qu'il était en train d'entreprendre. Exactement comme tous les enfants vivent dans les entrailles de leur père biologique. Tous les enfants. Tu penses avoir combien d'enfants toi? Toi, oui, regarde. Pourquoi tu regardes derrière? Je te parle à toi. Non, lui derrière toi. Non, toi avec le pôle. Ouais. Tu penses avoir combien d'enfants? Comme ça, donne-moi un chiffre. 2. C'est dur, hein? J'espère que tu tombes sur une femme qui te fait faire 7 enfants, toi. On dit combien d'enfants? 2. Toi aussi, 2. Si ça se trouve dans ta famille, vous êtes 10. Ok. Mais la vérité, c'est quoi? Il dit qu'il veut avoir 2 enfants. Mais vous savez que ces 2 enfants sont déjà en lui? En fait, il en a plus. Mais il veut manifester que 2. Oh, vous n'avez pas compris encore. Dans le masculin,
dans le masculin, Dieu a déjà transféré ta postérité. Quand un homme masculin a déjà en lui sa postérité. Tous ses enfants. C'est-à-dire que moi, j'ai eu 6 enfants avant de rencontrer ma femme. Dès que je suis né et qu'on a dit c'est un garçon, en moi existaient déjà mes enfants, David, Yann, Michael, Sarah, Farah et Arnaud. Il ne faut pas que j'oublie, parce que si c'est comme de quoi? Quand on a beaucoup, tu oublies. Si toutes les dates de naissance, on oublie. On les mélange. Ok. Que le Seigneur vous accorde la grâce de 6 enfants. Comme ça, tu vas voir. Il y en a qui lèvent la main pour prendre. Il y a des violents. Donc, mes enfants existaient en moi. Mes enfants étaient en moi. Quand je marchais à 4 pattes, mes enfants étaient là. Quand je faisais des bêtises, quand je jouais au foot, mes enfants étaient là dans mes entrailles. Mes enfants vivaient en moi. Ce n'est pas quand tu mets un enfant au monde que tu as des enfants. Non, les enfants, les hommes, je dis, portent en eux leur postérité. Les hommes portent en eux leurs enfants. Tes enfants existaient en toi. Tes enfants vivent dans tes entrailles en tant qu'homme, en tant que masculin. Le masculin étant le porteur de la semence. Donc comme le masculin est le porteur de la semence, cela veut dire que vous viviez dans votre père bien avant qu'il ne connût intimement votre mère biologique. Donc maman, s'il te plaît, quand on te transfère le bébé pour le manifester, tu ne fais que le porter pendant 9 mois. Mais tu sais que nous, on portait nos bébés depuis toujours. Oh. Non. Que les frères disent Amen. Mes soeurs, on a souffert. Ouais, demande à ton mari, tes enfants sont où? Dans mes entrailles. Et regarde, il vomit pas, il crache pas, il n'a pas envie de fraises. Toi, on te dit, on te passe l'enfant. Quoi, tu vomis? Toi aussi. Depuis que ces enfants existent, on a vomi. Que les frères disent Amen. Oh. Le masculin est le porteur de vie. Maintenant, pour manifester cette vie, il va y avoir une rencontre intime entre l'homme et la femme où, dans cette rencontre, je te transfère le bébé qui est en moi pour que tu puisses couver ce bébé. Tu vas couver le bébé, tu vas permettre à ce bébé-là de se développer et au bout de 9 mois, tu me donnes un bébé, tu me donnes un enfant. Mais l'enfant que tu veux me donner existait en moi. Comme c'est toi qui as reçu les entrailles pour couver le bébé, pour que le bébé puisse se développer. Donc du coup, c'est pour cela que nous les hommes, on n'a pas eu à avoir un gros ventre. Parce que c'est vrai que nous les hommes, on n'aime pas être dérangés. Donc, ben oui. C'est vrai que nous les hommes, on tient à rester sexy. Tu vois, ouais, on n'a pas envie de changer notre garde-robe, tout ça. Et puis après, c'est bizarre quand même de voir un homme comme ça, là. Non, toi aussi, non. On a prouvé, on dit, bon, on va trouver une mère couveuse. On dit, tu sais que je t'aime? Il dit, ouais, bon, comment on fait des bébés? Je vais t'envoyer la petite graine. Et puis tu vas la couver. Et puis dans 9 mois, tu vois, tu me sors le bébé qui existait en moi. Tu comprends? C'est comme un grain de maïs. Tu veux manger des épis. Comme la graine entre tes mains ne peut pas devenir des épis, tu dis à la terre, je vais t'ensémencer. Ouvre-toi. Et tu ensémences la terre avec la graine. La terre va couver cette graine. Il va lui permettre à cette graine de se développer. Et un jour, de la terre va sortir une plante. Et de cette plante, tu vas avoir des épis de maïs. Pourquoi je vous explique tout ça? Vous existez déjà en Dieu. Vous étiez en Dieu. Pour vous manifester sur la terre, Dieu vous a transféré en Adam. Ce qui fait que maintenant en Adam, tu existes
Mais tu existais déjà en Dieu. C'est-à-dire que tu peux, avant même de rencontrer ma femme, je savais que quand j'aurai un fils, je l'appellerai David. Depuis tout petit, je disais que mon premier fils sera appelé David. Alors que je ne rencontrais pas encore ma femme. Mais je sais que quelle que soit la femme que j'allais rencontrer qui va couver mon enfant, que mon fils sera appelé David. Tu comprends? Parce que je sais que ces bébés-là vivaient en moi. Et c'est ce que Dieu a fait. Donc, en tant que porteur de la semence, et tant que ces enfants-là vivent en moi, tu dois savoir que pour nous les hommes, l'effet que tu es le porteur de ton bébé, de tes enfants, de la même manière que je vous ai dit, toutes les fois que l'effet que nous étions en Adam, et quand Adam se déplace, c'est nous qui déplaçons avec lui. De la même manière, frère, les enfants qui sont en toi, dans tes entrailles, toutes les fois que vous faites des choses, vous les faites avec vos enfants. C'est pour cela que vous devez faire attention à ce que vous faites. Parce que tout ce que vous faites va avoir un impact sur les enfants qui sont dans vos entrailles. Si vous êtes colérique, vous aurez des enfants colériques. Ce n'est pas de la maman, c'est de toi. Parce que c'est toi qui lui a donné de couver ton bébé colérique. Ah, tu vois, les soeurs, ils disent amen maintenant. Oui, oui, oui. Si tu es un alcoolique, il faut pas, frère, si tu es un alcoolique et que l'alcool c'est ton désir, ne pense pas que tes enfants, tu vas voir à 7 ans, ton enfant va commencer à chercher où se trouve la bouteille. Parce que c'est inscrit dans ses gènes. Tout ce que tu fais aura un impact en tant que père sur les enfants qui sont dans tes entrailles. Vous sniffez la drogue. Mon ami, ton enfant aura un appétit pour les substances, pour la drogue. Pourquoi? C'est inscrit dans ses gènes. Tu vas dire, mais non, je dépense. Oui, tes enfants, ils sont en toi. Tout ce que tu fais en tant qu'homme, tu aimes bien danser dans les boîtes de nuit. Ok. Ton enfant aussi, il aimera danser. Et tu n'auras même pas besoin de l'apprendre à danser. Tu mens. Regarde, est-ce que vous avez envoyé vos enfants à l'école pour apprendre à mentir? Non? Des fois, les enfants, ils mentent tellement, tu dis, mais tu as fait quel genre d'université de mensonges? Oui. L'enfant sait que tu lui demandes qui a fait ça, qui a fait ci ou ça. Il sait qu'il doit te dire que ce n'est pas moi. Alors qu'on est deux. Si ce n'est pas moi, c'est toi. Mais où il a trouvé ces gènes de mensonges? Dans le père. Il a pour habitude de mentir. Parce qu'on va toujours se reproduire selon son espèce. Voilà pourquoi tu dois faire attention en tant qu'homme de ne pas faire n'importe quoi. Si tu fais n'importe quoi, tu es en train de compromettre ta postérité. Si tu es un homme de sagesse, si tu es un homme d'intelligence, si tu es un homme de connaissance, si tu es un homme rempli de sainteté, ce qui sortira de toi sera intelligent, sagesse, beauté, élégance, etc. Tu comprends? C'est pourquoi on dit tel père, tel fils. C'est ce qui sortira de toi. C'est ce qui sortira de toi. Tel père, tel fils. C'est pourquoi quand Dieu a créé Adam, quand Dieu dans Genèse, quand il a créé l'homme, il dit soyez féconds. Soyez féconds, ce n'est pas rencontrer une femme et faire des enfants. C'est-à-dire que Dieu voulait que l'homme reproduise sur la terre son image et sa ressemblance. Dieu voulait que l'homme se reproduise sur la terre à travers des vies, à travers le comportement, à travers le caractère. Dieu ne voulait pas que le caractère de l'homme soit falsifié. Il veut que l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance continue à se dupliquer selon son image et sa ressemblance. Bon, le péché est passé par là. Peut-être que les autres dimanches, on va en parler de la séparation qu'on a connue avec Dieu. Mais ce que je vais vous faire comprendre aujourd'hui, c'est de savoir que
le fait que tu es en Christ aujourd'hui et qu'on te demande de vivre Christ n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas l'Église qui est en train de vous imposer de manifester Christ. Tu as été déjà prédisposé, choisi, établi depuis avant la fondation du monde pour manifester Christ sur la terre. Et tu dis un bon amen à cela. Donc, en tant qu'homme, sachez que tout ce que vous faites n'affecte pas que vous. Tout ce que vous faites n'aura pas un impact que sur vous, mais cela va aussi affecter toute votre postérité. Voilà pourquoi chaque fois qu'un homme est tué, chaque fois qu'un homme est mort de manière prématurée, ce sont des générations entières qui sont tuées. Parce qu'en l'homme, il y a la vie. En l'homme, il y a une postérité. Quand on tue un homme, on ne tue pas un homme. On tue une génération. On tue des vies. On tue l'humanité à travers un homme qu'on a tué. Car l'homme porte la semence. Donc ce que tu dois comprendre, mon frère, il y a beaucoup plus que vous en vous. Je réponds pour vous. Il y a beaucoup plus que vous en vous. Parce qu'en vous, il y a l'humanité. En vous, il y a la vie. Regarde bien. Autrefois, je ne sais pas si cela se fait encore aujourd'hui. Je crois même encore aujourd'hui. Quand les soldats partent à la guerre, avant de partir à la guerre, par peur de mourir à la guerre, surtout en ce moment, ils vont déposer leur sperme dans des banques. Pour faire en sorte que si je meurs à la guerre, ma femme qui reste derrière peut avoir encore des enfants de moi parce que j'ai laissé dans une banque ma semence. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Ils vont dans des hôpitaux, ils donnent leur sperme pour être congelés. Si toutefois je ne reviens pas, ma femme, si elle veut toujours avoir des enfants de moi, donc elle peut prendre la semence. Pourquoi? Parce que toutes les fois qu'on tue un homme, on tue des vies. On tue des générations. Donc tu dois comprendre, mon frère, il y a plus que toi en toi. Beaucoup plus que toi en toi, parce que tu es le porteur de vie en tant que masculin, et tu dis Amen. Donc, qu'est-ce que je suis en train d'affirmer? Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire que nous vivions tous en Adam lorsque Dieu nous a fait sortir de lui pour nous dépêcher sur la terre. C'est pourquoi lorsqu'Adam a péché, c'est toute l'humanité qui a péché, car la Bible dit, tous ont péché, Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est tous, alors qu'il n'y avait qu'Adam et Ève qui ont mangé le fruit défendu, mais c'est toute l'humanité qui a péché. Tu comprends? Donc il y avait plus. Je pense que si Adam avait réalisé qu'il y avait plus que lui en lui, peut-être qu'il aurait réfléchi en disant, mais si Dieu dit de ne pas manger à ce fruit défendu, si je mange, par mon obéissance, je vais entraîner toute l'humanité à la désobéissance. Peut-être qu'il aurait fait attention. Tu vois, puisque je te dis ça aujourd'hui, il y a certaines choses que tu vas faire demain que tu vas réfléchir. Parce qu'en fonction de ce que tu fais aujourd'hui, vont faire en sorte que les enfants qui vont sortir de toi vont sortir avec des prédispositions. Je ne dis pas qu'ils vont devenir ce que vous avez fait, exactement. Mais c'est comme, tu vois, il y a des maladies, il y a des médecins dans ça, des maladies qui sont des maladies innées, des maladies familiales. Ça ne veut pas dire si ton père ou ta mère était mort de cancer ou de diabète que vous aurez le diabète, mais les médecins vont toujours te poser la question, est-ce que dans la famille, il y a eu quelqu'un qui est mort d'une crise cardiaque? Pour savoir, est-ce que tu n'es pas dans une catégorie de personnes qui sont prédisposées à avoir la même maladie. C'est pourquoi quand tu manges trop de sucre, quand tu manges trop d'huile, quand tu manges de manière bizarre, en fait,
Tu es en train de te détruire, mais tu es en train de préparer un poison qui peut prédisposer tes futurs enfants à faire la même chose. Voilà pourquoi tu dois faire attention à ce que tu fais. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de toi que toi en toi. Tu ne dois pas compromettre l'avenir de tes enfants. Et tu dis Amen. Donc au commencement, nous étions tous en Dieu notre Père et roi. Nous étions tous des princes et des princesses auprès de Dieu. Nous étions ses enfants. Nous vivrions en lui. Puis lorsqu'il nous a fait sortir de lui pour nous envoyer sur la terre, il a donné aux êtres spirituels que nous étions le mandat de gouverner la planète Terre, de gouverner le monde, de gouverner la terre. C'est pour cela qu'il nous a donné la domination. Et comme il nous a confié un territoire visible à gouverner qui est la terre, c'est pour cela qu'il nous a hébergés dans un corps physique. Parce que pour gouverner la terre, qui est une planète visible, il faut qu'il y ait des hommes visibles. Mais pour que l'esprit soit visible sur la terre, il faut qu'il soit logé, domicilié, hébergé dans un récipient qu'on appelle le corps physique, qu'on appelle l'homme. Le plus important, c'est le résident. C'est le résident qui domine. C'est le résident qui gouverne. Donc, votre venue dans le monde, votre venue sur cette planète Terre, votre naissance n'est pas le jour de votre création. Le jour où la maman qui t'a couvé te met au monde, ce n'est pas ce jour-là qui est le jour de ta création. C'est le jour de ta manifestation. Mais le jour de ta création, c'était déjà depuis la Genèse quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à sa ressemblance. C'est là que tu étais né. Donc tu vas arrêter de nous fatiguer quand on oublie ton anniversaire. Ah, tu vois, bon, c'est une sœur qui a dit Amen. Enfin, le jour de ton anniversaire, c'est le jour de ta manifestation sur la terre. Mais tu existais déjà. Je dis tu existais déjà. Tu existais déjà. Ton existence remonte à la Genèse. Remonte aux temps anciens. Tu vas comprendre. Qu'est-ce que Dieu dit à Jérémie? Dieu dit à Jérémie, avant que ton père n'ait même rencontré ta mère, avant que ton père demande à ta mère, est-ce qu'on peut cheminer ensemble? C'est le nouveau langage. Je comprends rien. Bon. Et à mon époque, il n'y avait pas le cheminement. C'était quoi le cheminement? Je ne sais rien, moi. Je dis, Afrique, tu m'aimes, oui, je t'aime, ben allez, that's it. Oui, on chemine, après on déchemine, on rechemine. Bon, bref. Cheminons. Avant même que tu demandes à une fille, est-ce qu'on peut cheminer ensemble? Déjà qu'elle te fait voir toutes les couleurs avant de te dire oui, et c'est bien fait pour toi. C'est une manière de voir est-ce que tu es sincère, tu vois. C'est pourquoi tu ne dois jamais accepter de sortir avec un homme juste sur la base d'un texto. Il t'envoie un texto, tu me plais. Et toi, tu réponds, moi aussi. Toi aussi. Ah! Un texto. Et si ça se trouve, il a écrit ça en abréviation en plus. Hein? Ça, si ça se trouve, il a mis des petites maïlis pour tout. Pour te dire et toi, tu vas construire une vie. Tu vas construire une vie sur un texto. Et parfois écrit avec plein de fautes. C'est pour cela que ta vie de famille aura plein de fautes. Ah. Ok, le texto, ça peut être pour l'approche. Pour l'approche. Mais à un moment donné, mon gars, tu dois te présenter physiquement. L'homme n'est pas un texto. L'homme est un esprit qui vit dans un corps et qui possède une âme.
Donc quand tu veux la fille, va physiquement. Même si tu trembles, mets les mains dans la poche. Dis-lui les yeux dans les yeux. Je vais te dire franchement. Et puis aussi, ma soeur, arrête d'être compliqué. Ouais, il parle mal. C'est pas grave. Ok, comme disait la poche. Ok, il parle mal, viens encore. Tu vas rester 40 ans, 45 ans. Elle va dire, oui, je suis vieille fille. Oui, vieille fille, parce que t'es trop compliqué. C'est vrai que le frère, il est maladroit. C'est vrai qu'il ne sait pas faire. Mais accepte. Au moins, il a pris son courage à deux mains. Il est venu te parler. Bon, il est maladroit. Ok. Mon frère aussi. C'est compliqué. Frère. Ok. Mais toi aussi, maman. Non, pas maman, ma soeur. Sois compréhensif. C'est ton frère à l'église. Au moins pour l'amour du ciel. Écoute-le. Oui, écoute-le. Et bon, ok, bon. C'est vrai que toi, tu es compliqué. Ta manière de même d'habiller, c'est compliqué. Bon, c'est pas grave. Je vais changer ta garde-robe. Bon. Tu vois, ta manière de marcher, tu m'as... Bon. C'est pas grave. Je vais t'amener à changer de style. C'est pas grave. Tu as des barbes et ça pousse de partout. On a du mal à même avoir tes yeux parce que tu ne vas jamais au salon. C'est pas grave. Je vais moi-même te couper les cheveux. Mais prends-le, forme-le. Pourquoi tu attends toujours ce qui est prêt? Pourquoi tu veux toujours ce qui est prêt? Tu auras plus un sujet de fierté, le fait que c'est toi qui as formaté cet homme. Tu as dit que je te mis à mon image. Maintenant, toi, tu veux... Maintenant, il doit arriver comme moi, là. Mon ami, je n'étais pas comme ça avant. Oui. Non, tu penses que j'étais comme ça, j'avais les barbes bien tracées, tu vois, mon ami. Toi aussi. Tu veux, non, moi, je veux un mari, il faut qu'il soit comme le pasteur. Avant que le pasteur devienne comme il est là, mon ami, il y a eu du travail. Non, prends-le. Je dis, bon, je sais, c'est compliqué, mais bon, c'est vrai que, bon, Dieu est bon. Mais ne sois pas trop difficile. Ne sois pas trop difficile. L'homme qui vient en face de toi là, il est le porteur de vie. Qu'un homme dise amen. Peut-être que je parle mal, mais dans mes entrailles, il y a des enfants. Donc soyons conciliants. Tu comprends? Ne sois pas trop dur avec mes frères, s'il te plaît. Là, je lui laisse. Parce qu'à chaque fois, je me disais moi-même, qu'est-ce que ma femme a pu voir en moi à l'époque? J'étais maigre, mon gars. En fait, je n'étais pas maigre, j'étais sexy. J'avais pas de voiture, j'étais piéton. Tout ce que j'avais, c'était un BMW pied. Ouais, c'était ça ma BMW pied. Tu es dans une fête, tu surveilles toujours à quelle heure passe le métro. Ça veut dire que tu dragues une fille, tu ne peux même pas lui dire je vais te raccompagner après. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de Uber. Hein. Tu comprends? Mais elle a su, ce type-là, il y a un peu Dieu en lui. Et si Dieu est en lui, il peut devenir meilleur. Ok, viens encore. Bon, je ferme la parenthèse. Donc, Dieu va dire à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. À quel moment que Dieu a connu Jérémie? Pas quand sa mère et son père se sont rencontrés, mais Dieu l'avait connu avant. Pourquoi? Parce que Jérémie existait déjà en Dieu et Dieu pouvait dire à Jérémie, je te connaissais avant même que tu fusses sorti de son sein, du sein de ta mère. Je t'avais déjà consacré, je t'avais déjà établi comme étant prophète des nations. Ce qui est vrai pour Jérémie
l'est également pour toi, mon frère, toi qui crois en Jésus-Christ. Peut-être tu m'as dit, mais comment est-ce possible qu'il m'ait connu avant? Comment est-ce possible alors que je n'existais pas? Alors que je n'étais même pas encore dans le sein de ma mère. Comment a-t-il fait pour me connaître? Tout simplement parce que ton esprit existait déjà depuis le jour de votre création en Dieu. Tu es un esprit et ton esprit était en Dieu pour te manifester. Il t'a envoyé à travers un homme qui va rencontrer une femme pour te mettre au monde. Mais le jour de ta manifestation n'est pas le jour de ta création. Donc, tu existais déjà auprès de Dieu avant même que tes parents ne se rencontrent. Tu existais auprès de Dieu avant même que tes parents ne se rencontrent. Dieu dit à Jérémie, je te connaissais déjà. Le mot hébreu utilisé pour traduire connaître est le mot yada. Dis avec moi yada. Oh, dis avec moi yada. Donc ce mot yada utilisé ici, ça veut dire que je te connaissais. Yada ne signifie pas je savais que tu existais. Non, c'est pas que je savais que tu existais, mais yada veut dire je te connaissais déjà. Et quand Dieu dit qu'il te connaissait déjà, cela fait référence à une connaissance profonde. Cela fait référence à une connaissance proche, complice. Cela fait référence à une relation, une intimité avec Dieu. Je te connaissais déjà signifie littéralement je t'avais approuvé. Tu sais que tu es un homme ou une femme approuvée de Dieu? Oh, quand tu sais que tu es approuvé de Dieu, tu n'as pas besoin d'être approuvé par les hommes. Si le Créateur t'approuve, pourquoi tu as besoin d'être approuvé par un homme? Tu sais que Dieu t'a déjà approuvé avant même de... Ce n'est pas ce que tu fais aujourd'hui qui fait que Dieu t'approuve ou pas t'approuver. Dieu t'a déjà éprouvé depuis le temps que tu existais en lui. Non, regarde-toi. Ce n'est pas ce que tu fais aujourd'hui qui fait que Dieu dit, bah non, non. Dieu t'approuvait déjà. Parce que tu es sorti de lui. Arrête de vouloir toujours besoin de l'approbation des hommes. Tu as toujours besoin qu'on te complimente. Tu as toujours besoin qu'on te fasse un feedback parce que tu as fait ceci. Mon ami, Dieu t'a déjà fait un feedback extraordinaire. Si Dieu m'approuve, je m'en contrefiche que tu ne m'approuves pas. Parce que je sais, le Créateur du ciel et de la terre m'a approuvé. Donc, quand Dieu dit je te connaissais, ça veut dire qu'il t'a approuvé. Il avait une intimité entre toi et lui. Une intimité entre Dieu et moi. Quand Dieu dit je te connaissais, cela veut dire que Dieu t'a accepté. Quand tu sais que Dieu t'a accepté, comment peux-tu dire je suis une personne rejetée? Même si les hommes te rejettent, même si tes parents te rejettent, même si ton mari ou ta femme te rejette, on s'en fiche parce que je sais que je suis un homme ou une femme accepté de Dieu. Que tu ne m'acceptes pas, ça ne va pas me faire tomber dans la dépression. Ce qui me fera tomber dans la dépression, c'est si Dieu ne m'accepte plus. Quand David a péché dans Psaume 51, David va insister sur quelque chose que la plupart d'entre nous n'auraient pas insisté. Il dit à Dieu, fais ce que tu veux de moi, mais ne me retire pas ton esprit. Que mon esprit ne se sépare pas de ton esprit. Tu peux faire ce que tu veux avec moi, mais je désire une chose, que mon esprit ne se sépare pas de ton esprit. Il n'a pas dit à Dieu, fais en sorte que le peuple ne me rejette pas, fais en sorte que le peuple ne me critique pas, fais en sorte que les gens n'aient pas un regard bizarre sur moi. Il s'en moque des gens et dit, Seigneur, ce que je veux, c'est que tu ne me retires pas ton esprit. C'est que tu ne me prives pas de ta présence. Mon ami, tu ne peux pas être dans le rejet parce que il n'y a pas nanana. Tu dois savoir que tu es un homme ou une femme accepté et accepté de Dieu. Si Dieu m'accepte, si toi tu m'acceptes ou que tu ne m'acceptes pas, ce n'est pas mon problème. Mais je sais que je suis accepté de Dieu. Donc le yada de Dieu, ça veut dire que Dieu dit, je te connaissais. Ça veut dire que Dieu t'a accordé sa grâce. Cela veut dire que tu étais auprès de Dieu.
Et non seulement tu étais auprès de Dieu, mais tu faisais sa joie. Tu réjouissais le cœur de Dieu. Parce que tu étais en lui. Dieu dit, avant que ton père ne rencontre ta mère, je te connaissais déjà. Cela veut dire que ton esprit était déjà en communion avec Dieu. Tu étais en lui, auprès de lui, comme un enfant entre les bras de sa maman. C'est ainsi que tu vivais en Dieu. Quand on te demande de vivre dans la communion avec Dieu aujourd'hui, c'est pas parce qu'on veut, on dit non, non. C'est parce que c'était ainsi que tu vivais avec Dieu. Ton état originel était fait pour vivre dans la communion avec Dieu. Vivre dans la communion avec Dieu, ce qu'on te demande, ce n'est que revenir à la source, ce n'est que revenir dans ton environnement originel, qui est la communion avec Dieu. C'est pourquoi quand Dieu te fait habiter en lui, c'est pour faire en sorte que comme tu es sorti de moi, tu sais comment tu étais l'enfant chéri de mon cœur. Tu sais comment que je t'aimais. Tu sais comment que je t'ai accepté. Tu sais comment je t'ai approuvé. Tu sais comment je t'ai apprécié. Tu sais comment tu faisais la joie de mon cœur. Je t'envoie sur la terre, mais tu dois garder cette même communion avec moi, parce que c'est ainsi que toi et moi, nous avons pour habitude de vivre, et nous devons vivre ainsi pour toujours et à jamais. C'est ainsi. Nous étions auprès de lui, comme un enfant dans les bras de sa mère. Et le fait que nous étions auprès de lui, nous pouvons réfléchir à la manière dont les anges nous saluaient dans le ciel. Quand les anges chantaient les louanges de Dieu, quand les anges célèbrent Dieu, quand les anges, les 24 vieillards, jettent leur couronne devant Dieu, tu étais en Dieu. Et les anges te saluaient. Bonjour, prince héritier. Bonjour, princesse héritière. Et toi, tu dis aux autres, salut. Salut. Tu vois, salut. Tu vois que quand la reine Elisabeth est sur le balcon avec Prince Charles et qu'il y avait les petits-enfants de Charles, tu vois, même les enfants, quand les parents saluent le public, tu vois les enfants aussi. Ils saluent. Puisqu'ils sont des princes et héritiers. Cela veut dire, lorsque les anges adorent Dieu, toi, le fait d'être en Dieu, tu étais aussi salué par les anges. Oh, tu es apprécié, salué par les anges. Tu étais déjà dans la lignée royale. Tu étais déjà comblé de la plénitude de la présence de Dieu. Dis Amen. Tu faisais déjà les délices du Père Céleste. Tu faisais déjà ces délices. Donc fais aujourd'hui les délices de l'Éternel. Ce n'est pas la mer à boire. Ce n'est juste de te dire, tu as été fait pour ça. Vis la vie pour laquelle tu as été créé. Vivre Christ, c'est ça. Vis ta vie. Mais la vie que tu as reçue de Dieu. L'apôtre Paul évoque cette préscience de Dieu dans plusieurs textes en utilisant l'expression connu d'avance. Dis avec moi connu d'avance. Le mot connu d'avance vient du grec proginosko. Dis avec moi proginosko. Oh, ce matin tu vas parler un peu de grec. Dis proginosko. Proginosko, ça veut dire que connu d'avance. Je suis le proginosko de Dieu. Parce qu'il m'a connu d'avance. Pas le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, non. Il m'avait connu depuis. Il m'avait connu. Romains 8, verset 29 à 30, nous dit. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Tu as été prédestiné. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu es un homme qui était dans la prédisposition de Dieu, dans la préscience de Dieu. Il t'a connu d'avance. Et il t'a prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. Dieu t'a prédestiné. Il veut que tu sois à l'image de son Fils. Pas pour que tu sois à une autre image, mais à l'image de son Fils. L'apôtre Ivan a parlé dimanche dernier, si vous avez écouté son message que je vous conseille d'aller écouter, sur la bataille de l'image. Mon ami, Dieu veut que tu sois à l'image de son Fils. Si tu n'es pas à l'image de son Fils, tu es à l'image de la bête. Du diable. Si tu n'es pas à l'image de Dieu, cela veut dire que tu reflètes une autre image. En fait, tu dois avoir une image. Et il n'y a que deux images possibles. L'image
qui est semblable à l'image du Fils de Dieu. C'est pour cela que Dieu a envoyé son Fils Jésus pour qu'il soit le premier-né d'entre les frères, pour voir son image et voir comment il a opéré dans cette dimension, et que maintenant, en Christ, tu as un modèle. Tu vois, pour ton mariage, tu veux te maquiller, mais en fin de compte, la beauté que tu veux voir sur ton visage, c'est une beauté que tu avais déjà vue sur une personne. Tu avais déjà vu une manière, cette personne-là s'est maquillée. Et tu dis, je veux ce même style. Quand tu vas au salon, la plupart du temps, on te présente un catalogue où tu vas choisir la coupe que tu veux. Ça existait déjà. Et maintenant, la personne va regarder et il va faire la même chose. En fait, même lorsque tu n'avais pas une image, mais tu avais quelque chose dans ton esprit, tu savais comment tu veux te maquiller. Et tu es en train de lui dire, non, c'est pas ce que je veux. Touche ça, mets ça en place. Parce que tu veux être à l'image que tu as perçue dans ton esprit. De la même manière, Dieu veut que tu sois à l'image du prototype, le premier-né d'entre les frères, qui est Jésus. Ça veut dire, Jésus est amour, il veut voir en toi l'image de l'amour que Jésus a manifesté. Jésus est passion, il veut voir en toi cette image de patience. Jésus avait la tempérance, il veut voir en toi la tempérance et la maîtrise de soi. Jésus était saint, il veut voir en toi cette dimension de sainteté. Jésus est lent à la colère, il veut voir en toi cette dimension de la personne qui est lent à la colère. Toutes les fois où tu te comportes comme Jésus s'est comporté, tu es en train de manifester l'image de Jésus. Mais quand tu es une personne colérique, orgueilleux, prétentieux, cupide, voleur, menteur, cela veut dire que tu reflètes l'image de la bête. D'ailleurs, regarde bien, quand quelqu'un est en colère, il ressemble à un monstre. Tu vois, c'est l'image de la bête que tu es. Ah! Quand tu cries, ah! On voit que c'est un démon. Mais quelqu'un qui est rempli de l'image de Dieu, il ne crie pas. Même lorsqu'il est offensé, même lorsqu'il est blessé, il a la maîtrise de soi. Pourquoi? Parce que son image est une image de tempérance. Ce n'est pas une image de volcan. Ce n'est pas une image de tempête. Parce qu'il est à l'image de Dieu. Toutes les fois où tu ne reflètes pas l'image de Christ, dis-toi que tu reflètes l'image de l'autre. Parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. C'est soit l'un ou l'autre. Voilà pourquoi, comme tu es sorti de Dieu, et que Dieu t'a déjà façonné à son image et à sa ressemblance, maintenant il te dit, tant que tu vis sur la terre, avant que je te dis de revenir auprès de moi dans le ciel, le temps que tu es sur la terre, tu dois être à l'image de mon fils Jésus. C'est pourquoi il dit que ceux qu'il a prédestinés, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né d'entre plusieurs frères. Et verset 30, il dit, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc tu vois tous les parcours que Dieu fait avec toi. Ceux qu'il a prédestinés, après il les a appelés. Et il les appelle au fur et à mesure. Il m'a appelé dans l'année où je donnais ma vie à Jésus. Il t'a appelé dans l'année où tu as donné ta vie à Jésus. Certains, c'est cette année qu'il les a appelés. Et d'autres seront appelés cet après-midi quand je fais l'appel. C'est ton jour que Dieu t'appelle. C'est ton jour. Oui. Le jour où tu donnes ta vie à Jésus, c'est le jour que Dieu t'a appelé. Mais tu as été déjà prédestiné. Tu comprends? Ce n'est pas toi. Jean dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est pourquoi tu ne peux pas dire, oh, j'ai choisi aujourd'hui de donner ma vie à Jésus. Non, tu as donné ta vie à Jésus parce que Jésus t'a appelé. Il a disposé ton cœur pour que tu puisses entendre sa voix et tu réponds oui à son appel. C'est lui qui t'a appelé. Dis amen. C'est lui qui t'a appelé. Et maintenant, puisqu'il t'a appelé, il ne va pas te laisser au niveau de l'appel. Mais il dit, ceux que j'ai appelés, je veux les justifier. Ça veut dire que je veux les gracier. Je veux les rendre justes devant moi. Même s'ils ont péché, à partir du moment que je les ai appelés et qu'ils ont entendu ma voix, je dis ton passé est passé. Maintenant, je déclare que tu es juste. C'est pour cela que même après ta conversion, les gens disent, ah, c'est pas un tel, c'est pas monsieur, c'est pas mon ami, dis-lui, c'est vrai, c'est vrai. Hey, on n'a pas fait ensemble les 400 coups. Tu dis, ouais, on a fait ensemble, pas 400 coups, 499 coups, mais le dernier coup, c'est que je viens d'être justifié.
Arrête que les gens disent, oh, on a fait 4. Non, on n'a jamais fait 400 coups ensemble. On a fait 399. Le dernier coup, c'est ma justification. J'ai été lavé, blanchi, purifié, sanctifié. Même si j'avais fait 50 avortements, je suis devenu justifié. Oui, parce que les gens veulent toujours te coller ton passé. Ils veulent toujours te coller. Rappelle-toi. Non, mon ami, j'ai été justifié devant Dieu. En Christ, j'ai été justifié par la foi en Jésus-Christ. Maintenant, mon passé est... Toutes choses sont devenues nouvelles. Si toi, tu ne veux pas tourner la page de ma vie, c'est ton problème. Mais moi, la page a été tournée. Et j'avance. Toi, si tu veux rester toujours sur la même musique, vas-y. Avec ton vieux disque rayé là, vas-y, continue. Ça va finir par rayer ton oreille. Et moi, j'avance. Et Pierre va confirmer ce que Paul dit, pour terminer. Pierre dit, 1 Pierre 1, verset 2, Dieu le Père vous a choisi parce qu'il vous connaissait d'avance. Dieu vous a choisi, je ne vous ai pas dit qui vous a appelé, mais Pierre dit, Dieu vous a choisi pour que tu sois son enfant parce qu'il te connaissait d'avance. Il te connaissait déjà. Et comme il te connaissait déjà, il a pris garde à vous et vous a destiné conformément à son plan à être transformé. La transformation de ta vie, c'est un processus que Dieu lui-même il a mis en place en ce qui concerne ta vie. Et il le fait par son esprit. Tu veux devenir saint, c'est le Saint-Esprit qui te rendra saint. Ce n'est pas saint intel ou saint intel, c'est Dieu qui te rendra saint par son esprit. Plus tu travailles ta communion avec le Saint-Esprit, plus le Saint-Esprit va te façonner à l'image de Dieu. Ce ne sont pas vos critiques. Ce n'est pas parce que tu critiques le frère, c'est pas parce que tu vas lui dire, ouais, tu vas arrêter de pécher, nanana. Frère, tu es en train juste de l'enfoncer. Prie pour lui, demande au Saint-Esprit d'accélérer son œuvre à travers sa vie. Arrête d'indexer ceux qui tombent, ceux qui pêchent, ceux qui font des bêtises. Ce n'est pas toi, ce n'est pas ton problème. Paul dit, celui qui tombe, ça regarde son maître. Toi, tu n'es le maître de qui? Tu n'es même pas le maître de toi-même. Laisse les gens tranquilles. Le Saint-Esprit qui est en eux est en train de travailler avec eux. Ils vont tomber, mais le Saint-Esprit va les relever. Toi, tu te crois parfaite au point d'indexer les gens. Mais quand tu fais ça, regarde combien de doigts qui reviennent chez toi. Cela veut dire que tu dois enlever déjà la poutre qui est dans ton œil avant d'aller voir la paille qui est dans le... Ton frère, c'est une paille. Ton frère, c'est une paille. Une paille. Toi, c'est des morceaux de bois. Les poutres, ce sont les gros morceaux de bois. C'est ce que tu as dans ton œil. Et tu ne les vois pas. Je ne sais pas comment tu fais déjà. Comment tu peux ne pas voir des poutres et tu vois des petites pailles. Je vois que ton voisin, là, il commence à réfléchir. Ouais. En fait, c'est facile. On aime bien lire dans les livres des autres. À un moment donné, il faut que tu t'assoies et tu fais ta propre lecture. Et, vraiment. Et puis tu prends ton téléphone. Ah bon? La soeur est-elle? Et puis après, tu engueules ton mari à la maison. Tu penses que tu es meilleur que lui. Tu cries sur ta femme après, tu frappes tes enfants, tu les irrites, et puis tu penses que tu es mieux que la soeur que tu veux d'être critiquée. Ton foyer, c'est un vrai bazar. Il n'y a pas la paix. Et puis après, tu penses que tu es meilleur que les autres. Ce qui parle dans ton foyer, là, c'est l'image de Christ. Hein? Calme-toi. Dis ton voisin, calme-toi. Non, dis-lui calme-toi, Calme-toi. Le texte nous dit que nous sommes transformés par le Saint-Esprit afin que nous soyons capables d'obéir à Jésus-Christ et d'être lavés, non pas par ton sang, mais lavés par le sang de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui le fait, le Saint-Esprit qui travaille en moi. C'est le Saint-Esprit qui va nous conduire et nous amener à la perfection. Si tu ne peux pas prier pour quelqu'un, si tu ne veux pas l'encourager, si tu ne peux pas véritablement le prendre par la main pour l'amener à un niveau, tais-toi. Laisse Dieu opérer dans sa vie. Dieu ne t'a jamais établi juge de personne. Et puis arrête de vouloir toujours les gens avec qui tu veux travailler, c'est des gens qui tu veux qui soient à ton goût. Non, les gens ne sont pas obligés d'être à ton goût. Ils doivent être au goût de Dieu.
Tu comprends? Pierre dit la même chose que Paul. Il dit que Dieu vous connaissait d'avance. Il a pris garde à vous. Il vous a destiné dans son plan parfait à être un jour transformé par le Saint-Esprit. Afin d'être capable d'obéir à Jésus-Christ et d'être lavé par le sang de Jésus. En d'autres termes, Pierre est en train de dire que Dieu ne vous a pas destiné à la colère. Dieu ne vous a pas destiné à la perdition, mais Dieu vous a destiné au salut. Dieu n'a rien à voir. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Tu n'as aucun mérite. Tu n'as posé aucun acte de bienveillance. Quand Dieu t'a choisi, tu n'avais rien fait encore. Tu n'avais rien fait encore. Quand Dieu t'a choisi, tu n'avais rien fait encore de bien comme de mal. Quand Dieu a choisi Jacob par rapport à Ésaü, ils étaient déjà dans le vent de leur mère. Et Dieu dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Rien. Donc, ta position aujourd'hui en Christ ne relève pas de ton agissement. Ne relève pas de tes œuvres. Non, quand Dieu t'a choisi, tu n'avais rien fait encore. Donc, tu n'as aucun mérite. Dieu nous a aimés avant que vous le connaissiez. Il vous a appelé alors que vous n'étiez même pas encore conçu dans le ventre de votre mère. Donc vous êtes une personne extrêmement privilégiée. Dis avec moi, je suis un homme privilégié. Oh, dis avec moi, je suis une personne privilégiée. Tu es une personne privilégiée. Ne laisse personne te sous-estimer. Jamais. Parce que tu sais que devant Dieu, je suis un homme ou une femme privilégiée. Aux yeux de Dieu, tu as de la valeur. Contentez-vous au lieu de poser des questions. Mais pourquoi moi? Non, mon ami. Dis plutôt merci à Dieu. Remerciez Dieu pour son amour. Remerciez Dieu pour sa sagesse. Remerciez Dieu pour sa sagesse et pour le fait qu'il vous a choisi dans sa volonté souveraine. Le choix de ta vie pour que tu sois un serviteur ou une servante de Dieu, c'est le choix souverain de Dieu. Ne pense pas que j'ai conduit un tel au Seigneur. Tu dois évangéliser. Mais celui qui emmène, c'est parce que la volonté parfaite, la volonté souveraine de Dieu. Et Dieu a fait cela avant la fondation du monde. Deutéronome 14, verset 2. Vous êtes en effet un peuple saint. Saint pour qui? Saint pour qui? Pour l'Éternel, votre Dieu. Et l'Éternel vous a choisi. Frère, regarde-toi. Ma soeur, regarde-toi. Tu es une personne choisie, élue, sélectionnée. Et Dieu t'a choisi parmi tous les peuples répandus sur la surface de la terre. La terre est peuplée de milliards d'habitants. Mais parmi ces milliards, Dieu t'a choisi. Il a choisi toi. Quelle grâce. Donc ça veut dire que tu es un être privilégié. Parce que Dieu t'a choisi parmi des milliards. Il dit, l'Éternel vous a choisi parmi les peuples répandus sur la surface de la terre pour que vous lui apparteniez. Pour que vous lui apparteniez. Pas pour que vous lui apparteniez de manière légère. Non, pour que vous lui apparteniez comme un peuple. Oh, là tu dois le dire, comme un peuple précieux. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Tu n'as pas besoin d'être précieux aux yeux d'un homme. Parce qu'aux yeux de Dieu, tu es déjà précieux. Je dis aux yeux de Dieu, tu es un homme ou une femme précieux. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Même si on te banalise, même si on te regarde avec dédain, même si on ne te considère pas, mais toi-même, tu dois te lever la tête et dire, ok, mais aux yeux de Dieu, je sais que je suis un homme ou une femme précieux. Je suis précieux. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas une situation. Je ne suis pas un problème. Je suis un être précieux. Et Pierre va dire, vous au contraire, 1 Pierre 2, verset 9, vous au contraire, vous êtes un peuple choisi. Vous êtes des prêtres royaux, c'est-à-dire que des sacrificateurs. Vous êtes une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Sache que tu es un peuple choisi, aimé,
choyé, chouchouté par ton Créateur. Dieu t'aime, Dieu t'apprécie. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu es important et importante aux yeux de Dieu. Parce que tu vivais déjà en Dieu. Ce n'est pas le hasard. Tu n'es pas un bâtard. Non, non, non. Tu n'es pas un enfant qui est né de l'histoire d'un soir. Non, non, non. Tu existais. Arrête de dire, ah ouais, mais mon enfant, je ne suis pas né d'un couple marié. Je suis pas, mon père n'était pas là. Ma mère, mon ami. Non, Dieu les a utilisés comme moyen pour te manifester dans le monde. Mais tu es un enfant de Dieu. Tu sortais de Dieu. Tant que celui dont tu es sorti est avec toi, tu n'as plus besoin des autres. Et l'amour que tu dois rechercher, ce n'est pas l'amour d'un père biologique, mais c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. La faveur que tu dois rechercher, c'est la faveur du Père, parce que tu existais en lui. Ton père n'est qu'un canal. Ta mère n'est qu'une couveuse pour te manifester. C'est le récipient. Mais la vérité, je sors de Dieu. Je sors de ses entrailles. Je sors de lui. Je suis à lui. Je suis pour lui. Et je vivrai pour lui. L'image que je manifeste et que je manifesterai, ça sera toujours l'image de mon Père céleste. Parce que c'est lui, pour lui, c'est pour lui que je veux être un sujet de gloire, un sujet de joie. Acclame le Seigneur. Alléluia. Que celui qui croit qu'il est sorti de Dieu acclame le Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, merci de ce que dans l'immensité de ta grandeur, tu nous as façonnés, tu nous as construits, tu nous as bâtis. Ce que nous sommes aujourd'hui n'est pas le fruit d'aujourd'hui, mais cela a été préparé depuis l'éternité. Tu nous as juste manifestés dans cette génération, mais nous existions déjà en toi. Nous étions déjà près de ton cœur. Nous étions déjà dans tes bras. Nous vivions en toi. Et c'est pourquoi nous voulons encore revenir dans cette dimension où tu nous as choisis, où tu nous as appelés, où tu nous as positionnés. Et je ne suis rien. Et quand tu façonnais la terre, quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Je veux t'adorer. L'immensité, l'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Me montre que je ne suis rien. Et quand tu façonnais la terre, et quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. J'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais alors que mes parents ne sont pas encore rencontrés. Et avant que je sois. Et pour moi, tu as tout donné. Tu as tout donné. Car toi seul pouvais me libérer. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux aujourd'hui, je veux t'adorer. Toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul, oh toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul, toi qui m'as racheté par ton sang précieux, je comprends que c'est toi
mon Seigneur et mon roi. Toi seul, Jésus, toi seul est digne de louange et des célébrations. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul digne de recevoir louange, honneur, force et puissance. Toi seul est digne, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alors il se peut que tu sois en ce lieu ce matin. Tu as compris que tu existais déjà en Dieu. Et si tu es présent en ce lieu, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est parce que tu vivais déjà en Dieu. Et que Dieu cherche à tout prix que tu reviens dans son environnement. Que tu reviens dans sa présence. Que tu reviens à ta source. Que tu reviens à ta fondation. Parce que tu existais en lui. Peut-être que tu n'avais pas compris. C'est pour cela que tu t'éloignais de Dieu. Et ce matin, tu as entendu ce message. Tu dis non, je vais revenir à celui qui m'a créé. Je vais revenir à celui qui m'a façonné. Je vais revenir à celui en qui je vivais alors que le monde n'était pas encore fondé. Alors si tu veux recevoir Jésus dans ta vie pour te reconnecter à Dieu qui est ton Père, ton Créateur et qui a besoin que tu puisses vivre dans la relation, dans la complicité, dans la romance avec lui, je te demande de faire cette prière avec moi. Et je demande à toute l'église de t'accompagner parce que nous sommes une famille. Alors je te prie de dire avec moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je viens vers toi pour te recevoir comme mon sauveur et mon Seigneur. Et par cette prière, je reviens dans ta présence qui était ma position originelle. Je viens pour être avec toi pour toujours et à jamais. Pardonne mes fautes. Pardonne le fait que je m'étais éloigné de toi. Mais maintenant, comme l'enfant prodigue, je reviens à la maison. Et je sais que tu m'accueilles. Et je vivrai avec toi pour toujours et à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame-le bien fort si tu as fait cette prière pour la première fois. S'il y a une personne dans la salle qui a fait cette prière pour la première fois, est-ce que tu veux juste lever la main? S'il y a une personne qui a fait cette prière pour la première fois ou bien qui s'est reconnectée à Jésus, lève la main bien haut parce que je voulais prendre le temps de prier avec vous. Est-ce qu'il y a une personne? Oh, il y a une main de l'autre côté. Magnifique. Tu peux venir me trouver ici? Viens, viens, viens. Est-ce que tu peux venir? Tous ceux qui ont fait cette prière pour la première fois, je vous prie de venir me retrouver devant. Je vais prier avec vous. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour les encourager? Venez, venez, venez ma fille. Venez, tu peux monter, tu peux monter. Vous êtes les VIP du jour. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu? Regarde comment elle est émue de retrouver la famille de Dieu. Magnifie, magnifie. Il y en a encore qui arrive. Viens ma fille, viens, viens. Regarde comment ils sont touchés. Regarde comment elles sont émerveillées de rencontrer Jésus aujourd'hui. Vous avez fait le meilleur choix de votre vie. Vous avez fait le meilleur choix. Vous êtes venu à votre position initiale. Vous existez déjà en Dieu. Ce n'est qu'un retour à la maison. Ce n'est qu'un retour au bécail. Un retour au contact de votre environnement en Dieu. Alors nous célébrons Dieu pour vous. C'est comment tu t'appelles? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour Marlène Zeraya? Faisons du bruit. Et toi, comment tu t'appelles? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour les autres? Faisons du bruit. Et maintenant, je vais vous demander de prier avec moi pour elle. On va prier que le Seigneur les accompagne, que le Seigneur vous garde dans sa présence et que vous deveniez véritablement des enfants attachés à leur vrai Père biologique. Pas le Père biologique, mais à leur vrai Père, Dieu qui est votre Père. Parce que vous existez déjà en Dieu avant de vous envoyer dans un homme pour vous manifester sur la terre. Alors Seigneur, nous élevons la voix ensemble. Seigneur, nous voulons te recommander nos sœurs qui sont venues devant toi aujourd'hui, qui ont justement à cœur de revenir auprès de toi. Elles ont voulu se reconnecter à ta présence, à leur source qui est toi. C'est toi leur vrai Père, parce qu'elles existaient déjà en toi avant même la fondation du monde. Quand tu as créé l'homme, elles vivaient déjà en toi. Et aujourd'hui, c'est le jour de leur manifestation. C'est le jour, Père, où elles sont encore revenues au contact du ciel. Alors nous voulons les recommander entre tes mains. Plus jamais elles ne vont s'éloigner de toi. Plus jamais elles ne vont, Seigneur, quitter ta présence. Elles vont rester avec toi. C'est pourquoi nous les recommandons entre tes mains puissantes. Parce que nous savons, seules tes mains peuvent les garder. Seules tes mains
peuvent les entourer et garder en sécurité. Nous prions que leur vie soit bénie, que leur futur soit béni, que leur entreprise soit bénie, que tout ce qu'elles vont entreprendre, Seigneur, soit béni, parce que tu libères et tu répands maintenant une grâce excellente, une sagesse infiniment variée. Seigneur Père, sera désormais leur partage dans le nom de Jésus. Père, merci pour leur foi. Ange-toi et nous croyons avec toi. Elles feront des exploits avec toi, Seigneur Père. Elles franchiront des murailles et leurs vies seront des témoignages pour la gloire de ton nom. Nous te les recommandons avec action de grâce dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Avant de partir, je vais vous donner quelques petits cadeaux. Donc ça, c'est une Bible qu'on t'offre. Donc tu vas pouvoir lire. Bon, tu as déjà une Bible, mais ça va te faire deux. Tu auras le choix maintenant de lire la parole de Dieu. Voilà, ça c'est pour toi. Magnifique. Et avant de partir, je vais vous demander de suivre mon ami frère Richard. Il va juste prendre vos noms et vos prénoms. Et puis après, vous repartez à vos places. Voilà, tu peux le suivre. Ça prendra que 2 à 3 minutes de votre temps. Est-ce qu'on peut faire du bruit? Alléluia!